Voici un nouvel épisode de notre série culinaire au cinéma. Et après les gâteaux et pâtisseries, et avant les coquillages et crustacés, place pour le week-end de Pâques aux œufs. Car des œufs au cinéma il y en a, des œufs que l'on mange dans Luc la main froide, ou des œufs que l'on rejette dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, des œufs au plat dans Détective privé, des œufs durs dans Voyage à deux, en omelette dans Spider-Man 3, à la coque dans La Dame de Fer, ou mimosa dans Le Grand Restaurant. J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon, une... Oh, oh Des œufs pour ouvrir un film, en gros plan, dans Le Temps des œufs durs, ou pour clore un film, en plan large et de dos, dans J'ai faim, j'ai froid de Chantal Akerman. Des œufs à l'unité dans Catch 22, par dizaines dans Les Cendres du Temps, ou par centaines dans Les Contes de Canterbury. Des œufs appétissants dans Le Château ambulant, ou moins appétissants dans The Office. Des œufs perchés dans un arbre dans L'œuf de l'ange, ou enterrés dans le sable dans Yellen. Des œufs immaculés dans Si tu meurs, je te tue. Merci. Ou peints dans Tony Erdmann. En or dans Into the Woods, ou en chocolat dans La messe est finie. Des œufs de poisson clown dans Le monde de Nemo, de marsupilami dans Sur la piste du marsupilami, de manchots dans Mr Popper et ses pingouins, ou d'autruche dans Papy fait de la résistance. Bref, des œufs au cinéma en veux-tu, en voilà, et cuisinés de 1000 façons, notamment par Julia Roberts dans Just Married, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, les œufs ont parfois été personnages. C'est le cas bien sûr de Humpty Dumpty, célèbre œuf de comptine, revu dans les écrits de Lewis Carroll, et qui tient au cinéma un rôle central dans le film d'animation Le Chapeauté, sous le nom d'Alexander Dumpty, révélant bientôt sa nature double. Sinon, l'élevage de poules et la collecte d'œufs a souvent été montré au cinéma sous une forme tout d'abord plutôt modeste, dans La vie de château de Jean-Paul Rapneau, À Paris, pourquoi faire? Je rêve que de ça. mais aussi sous une forme un peu moins modeste, en ouverture de Chicken Run, avec ce poulailler prison dont il va falloir s'échapper. Sinon, l'élevage de poulets en batterie a aussi été décrit au cinéma, notamment via le personnage de Jean-Louis Trintignant, directeur d'une ferme industrielle, dans le film de Giulio Questi, La mort a pendu un œuf, avec ici une scène tout en travelling sous tension, qui nous fait penser, on ne peut pas s'empêcher, à cette scène d'OSS 117, Le Caire ni d'espion, à la SCEP, la société kérote d'élevage de poulets. Ce qui nous fait également penser à cette autre célèbre scène parodique dans le deuxième Hot Shots avec cette poule transformée en flèche mortelle, il fallait y penser. Enfin, puisque l'on parle de travail et d'organisation autour de la collecte d'œufs, citons ce délirant pour épater les poules, tourné en 1926, dans lequel le comique Charlie Bowers invente une machinerie complexe visant à produire des coques d'œufs élastiques, et ça marche. Mais à part ça, eh bien les œufs ont de nombreuses propriétés quelque peu magiques et apparaissent du coup dans de nombreux contes, par exemple dans Contes de la nuit de Michel Oslo, avec cet œuf prison dans lequel est enfermée une fée et qu'il faut parvenir à délivrer. Dans le même ordre d'idées, Harry Potter, dans La coupe de feu, lors du tournoi des 3 sorciers, doit affronter un dragon pour pouvoir récupérer un œuf d'or. Enfin, féerie plus simple, mais tout aussi, sinon plus magique, la création, la fertilité, comme le montre déjà ce film des premiers temps, Les œufs de Pâques, en 1907. C'est que l'œuf a évidemment depuis toujours symbolisé l'espoir, la promesse de vie, comme dans cette scène clé de Miracle en Alabama, film sur Helen Keller, sourde, muette et aveugle, l'idée d'une nouvelle naissance symbolique sous l'égide d'un œuf. Helen, the chick has to come out of its shell sometime. Une idée de renaissance, et même d'ailleurs de régénérescence, en tous les cas dans le cocoon de Ron Howard, dans lequel des retraités malades découvrent au fond de la piscine d'étranges cocons qui vont les faire littéralement rajeunir comme une cure de jouvence.
C'est ainsi que l'œuf, souvent, est utilisé comme presque remède, et pourquoi pas miracle, notamment dans La mort de Louis XIV d'Albert Serra, avec Jean-Pierre Léaud en Roi Soleil agonisant, avec, en off, les commentaires discrets, optimistes de la cour. Sans doute pour cette raison également que Sylvester Stallone, dans Rocky, met en place ce célèbre rituel matinal, quelques œufs bu tout crus pour se mettre en forme avant un long footing dans les rues de Philadelphie. Mais encore, eh bien l'œuf, promesse, espoir de vie et de santé certes, mais aussi à l'inverse, l'œuf cassé, comme ici au début de Funny Games de Michael Haneke, comme signe avant-coureur d'une fiction qui va bientôt basculer du quotidien à l'horreur, ou sur un mode plus fantastique, dans SOS Fantôme, les œufs cassés dans la cuisine de Sigourney Weaver, première manifestation de la présence maléfique du dieu Gozer. Des citations quelque peu anxiogènes qui nous font penser que l'œuf est un motif important du cinéma d'horreur, car pour une éclosion toute mignonne, en tous les cas au début, d'un vélociraptor dans Jurassic Park, combien de scènes avons-nous vues, comme dans le premier Alien, exemple iconique, avec ces étranges cocons peu ragoûtants, dont John Hurt s'approche d'un peu trop près, et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Mais sinon, eh bien, un peu moins anxiogène, enfin quoique, de nombreux personnages au cinéma ont un comportement quelque peu obsessionnel autour des œufs. C'est le cas par exemple d'une Yolande Moreau très monomaniaque dans 7 pièces, cuisine, salle de bain à saisir d'Agnès Varda. Je passerai ma vie à casser les œufs. Mais c'est aussi le cas de l'étrange rituel en prison de Daniel Craig, ses œufs et son sel dans Logan Lucky de Steven Soderbergh. Doctors, they say I have high blood pressure, so I get this low sodium salt special. Ou plus étrange encore, le personnage de Don McKellar dans Exotica d'Atom et Goyan, mais aussi ce personnage dans le Pink Flamingos de John Waters, avec ses œufs en valise, ou encore, exemple célèbre, Sergi Lopez dans Harry, un ami qui vous veut du bien, mangeant un œuf nocturne après l'orgasme, en signe de virilité. Petit rituel. Mais enfin, nos deux amateurs d'œufs préférés, Jean Poiret en inspecteur Lavardin très à cheval sur la cuisson des œufs au plat. Les œufs! Retirez-les immédiatement. Voilà. J'en prends 2 chaque matin, avec un grand crème. Et Hercule Poirot, ici sous les traits de Kenneth Branagh, dans Le Crime de l'Orient Express, lui plus porté sur les œufs durs et leur forme. Maybe. L'œuf élevé au rang d'art, qui nous amène au célèbre et précieux œuf de Fabergé qui peuple l'histoire du cinéma, dont Intouchable Omar Sy, avant son entretien d'embauche, les regarde avec convoitise avant de passer à l'acte. Idem dans le James Bond Octopussy, où Roger Moore, à une vente aux enchères, subtilise un œuf de Fabergé sous la table, ni vu ni connu. Un peu comme dans le récent Red Notice, où cette fois le vol d'un œuf de Fabergé vient d'avoir lieu, comme le constate Dwayne Johnson, canette de coca à l'appui. Enfin, terminons ce tour d'horizon, comme parfois, comme souvent, par les rapprochements sentimentaux. Déjà dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro, Sally Hawkins attire la créature amphibienne par l'intermédiaire d'un œuf. Sinon dans Machette, c'est un œuf cassé au sol qui scelle la concrétisation imminente entre Michelle Rodriguez et Danny Trejo. Enfin, continuité logique, les choses du sexe en passent parfois par l'œuf. Par exemple, lors de ses préliminaires auditifs entre Kim Basinger et Mickey Rourke dans 9 semaines et demie. Des préliminaires culinaires qui ont ensuite été parodiés, notamment par Charlie Sheen et Valeria Golino dans Hot Shots, le premier 7 fois. Enfin, on s'en voudrait d'omettre l'œuf de l'Empire des Sens, qui va bientôt disparaître, et on se doute bien où, mais passons. Et une scène qui a elle aussi fait retour, 20 ans plus tard, dans Dr Akagi de Shohei Imamura, mais passons. Bref,
Les œufs sont au cinéma absolument partout, surtout si l'on ajoute celui écrasé sur la vitre devant Cary Grant, dans La main au collet, mais aussi l'œuf écrasé dans la bouche d'Oliver Hardy, dans Le bateau hanté, et enfin les œufs écrasés sur le crâne pour une opération publicitaire dans Le distrait de Pierre Richard. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top, mais cette fois non pas 5, mais exceptionnellement 6, et oui, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin aux œufs de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 6, commençons par deux cours que nous aimons tout particulièrement autour de l'œuf. Il y a tout d'abord dans Nói Albinoï de l'islandais Dagur Kari, ce cours de français autour de la mayonnaise, assuré par un professeur inspiré. Auf franske, ik ja gula. Le jaune, le rouge, hein? Rood, je hebt gildir, gult. Skriva zeta nieder. En zij gildir brafir ek. Et puis, il y a Sabrina de Billy Wilder, Audrey Hepburn en exil à Paris, qui prend des cours de cuisine qui commencent par le cassage d'œufs, un cours assuré par l'acteur Marcel Hilaire à son zénith. Bonjour, mesdames et messieurs. Yesterday, we have learned the correct way how to boil water. Today, we will learn the correct way how to crack an egg. Voilà, an egg. Now, an egg is not a stone. It is not made of wood. It is a living thing. It has a heart. So when we crack it, we must not torment it. We must be merciful and execute it quickly, like with the guillotine. Tac! It is done with one hand. Kindly watch the wrist. Voilà. 1, 2, 3. Crack! You see? It is all in the wrist. And now everybody, take an egg. 1, 2, 3, crack. New egg. 1, 2, 3, crack. New egg. 1, 2, 3, crack. New egg. 1, 2, 3, crack. Take an egg. Crack. The wrist. Like a whip, you watch. 1, 2, 3, crack! New egg. 1, 2, 3, crack! Notre numéro 5, We Need to Talk About Kevin, de la cinéaste Lynn Ramsay, avec le calvaire de Tilda Swinton, mère honnie par toute la ville, obligée de frôler les murs et les rangées de supermarchés, de crainte d'être agressée par ses voisins et voisines, avec l'œuf comme symbole au moment de payer à la caisse. Jesus. All 12? I'll take them as they are. But they're totally broken. I'll take them as they are. Et puis une fois seule à la maison, à repenser au drame du passé, les œufs brouillés et des restes de coquilles dans la bouche, là aussi comme un symbole du malaise. Notre numéro 4 concerne le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang pour une scène plutôt périphérique autour de l'œuf et pourtant, au milieu du film, la découverte derrière le rideau du subterfuge, du simulacre, mais aussi d'une bombe au cliquetis caractéristique avant l'une des plus jolies transitions de notre histoire du cinéma. Tom, was ist das? Tom, was ist das? Tom! Was es auch immer ist, Lilly. Wir müssen es finden. Finden und unschädlich machen. Notre numéro 3, Tempo-po de Juzo Itami, évidemment, car si l'Empire des Sens gagne haut la main la palme de la scène sexe et œuf la plus marquante de l'histoire du cinéma, n'oublions pas tout de même le défi des amants de Tempo-po, c'est changer le jaune d'œuf sans qu'il ne se brise pour un mélange de poésie et de mauvais goût
tout à fait réjouissant. Notre numéro 2, l'œuf a parfois symbolisé, évidemment, les tourments de l'âme humaine. Tout sauf un hasard, par exemple, si dans le Stalker de Park Chan-wook, les troubles de Mia Wasikowska en passent par un œuf trituré dans son assiette, et tout sauf un hasard également, si dans le Angel Heart d'Alan Parker, la tension entre Mickey Rourke, alias Harold Angel, et Robert De Niro, alias Lucifer, personnage démoniaque s'il en est, en passe là aussi par un œuf brisé, trituré et dévoré dans son assiette. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. I'll instruct my lawyer immediately to send you a check for $5,000. If you don't want the job, I'll engage someone else. $5,000? 5,000. You must want this Johnny pretty bad, huh? I don't like messy accounts. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? No, I didn't know that. Would you like an egg? No, thank you. I got a thing about chickens. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, en tous les cas pour nous, la fin de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, attention spoiler, avec les funérailles de Nick Christopher Walken, mort au Vietnam, et ses proches de se retrouver, après le cimetière, au bar pour décompresser un peu, avec en parallèle, comme un symbole, George Dzunza en cuisine, qui prépare une omelette qui résume le paradoxe de l'œuf, d'un côté des coquilles cassées pour une vie brisée, et de l'autre l'espoir d'un retour à la vie, d'une renaissance, oui, manger et trinquer, célébrer et honorer, car toujours la vie continue. And beside her, and guide her, da da dee da 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 da
Est the necklace.